Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, on va voir un très célèbre discours de Steve Jobs que tu connais certainement si tu as déjà vu soit un Mac, soit un iPhone passer par quelque part. C'était le créateur de Apple et ensuite c'est devenu le CEO comme tu verras très bientôt. Le discours il a eu lieu en 2005 à Stanford, très célèbre université, lors de la cérémonie de remise des diplômes. Tu vas très vite comprendre que le discours il est en 3 grandes parties et j'aurai l'occasion d'intervenir entre ces parties pour faire un petit résumé et comme d'habitude, en tout cas comme la semaine dernière si tu as vu la vidéo avec Will Smith, je ferai une fiche récapitulative de tout ce qu'il a dit, de tous ses conseils, on va dire les axes principaux des conseils que tu auras sur le compte Instagram en story à la une. Donc j'espère que tu es chaud, tu verras que c'est vraiment un discours très émouvant et vraiment extraordinaire. Allez, c'est parti. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Alors ça c'est sûrement quelque chose qui te parle beaucoup parce qu'il y a plein de choses dans notre vie qu'on fait, que ce soit en cours ou même en extrascolaire et on se demande ok je suis en train de faire ça mais à quoi ça va réellement me servir? Et la chose qu'il cherche vraiment à transmettre c'est que à notre état actuel on ne peut pas savoir ce qui nous sera utile, mais si on aime ce qu'on fait, tu vois bien qu'il a adoré son cours de calligraphie, il y a de fortes chances qu'à un moment donné on en aura besoin et ça va nous revenir. Et le truc auquel j'aime bien toujours penser, c'est dans un entretien, quand tu parles à une personne, peu importe, il te suffit d'un moment où tu brilles, d'un moment où tu as cette réponse que personne d'autre connaît. Et ce petit truc qui va faire la différence, ça se trouve, c'est aujourd'hui que tu es en train de l'apprendre, mais tu vas que le réutiliser à je sais pas quel moment. Donc déjà, comprendre ce principe, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi d'avoir plus confiance. Alors attention, une chose aussi très importante, tu vois bien que le gars, il a fait confiance, mais il était surtout prêt à encaisser des moments difficiles. Il dormait par terre chez ses potes. Il n'était pas là, genre en mode tout va bien. Non, il était prêt à prendre des risques, mais il avait confiance que tout allait bien se passer. Justement, il croyait que ce soit, alors maintenant que ce soit Dieu, que ce soit le karma, que ce soit je sais pas, on s'en fout, c'est juste un mot qu'on est en train d'utiliser. L'essentiel c'est d'avoir cette confiance au processus et le fait d'en être conscient, ça va t'aider.
Et la chose sur laquelle il insiste vraiment, c'est que ça marche que quand tu regardes en arrière. Quand tu regardes en arrière, tu captes pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais quand tu regardes vers l'avant, ça marche pas. Et je suis certain que toi aussi, il y a plein de trucs que maintenant, quand tu regardes en arrière il y a quelques années, tu dis putain, c'était tellement con ou genre j'ai tellement bien fait de réagir comme ça, ou bien même c'était une situation qui paraissait tellement compliquée alors qu'au final c'était quelque chose de simple. C'est exactement cette sensation qu'il essaye d'expliquer. Il faut y croire, les choses vont bien se dérouler. Allez, on passe à la deuxième partie. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. Là, on touche à la chose la plus compliquée. Je pense que la première chose, c'est que tout le monde sera d'accord que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, on compte pas les heures. On le fait par passion. On le fait. On s'en fout en fait. On oublie du monde entier. Donc ça, c'est la première chose très importante. Mais la chose la plus compliquée, souvent, c'est vraiment de trouver une chose qu'on aime et qui n'est pas destructrice. Parce que par exemple, je dis bien, si maintenant on joue trop aux jeux vidéo, sauf maintenant si tu veux avoir une carrière professionnelle là-dedans, et ben c'est quelque chose qui va peut-être te détruire petit à petit parce que tu vas mettre le reste de côté. Mais bon, une carrière professionnelle, c'est envisageable aussi. En tout cas, pour dire que du coup, ça reste compliqué parce qu'il faut trouver cette chose qu'on aime et souvent dans notre vie, on n'est pas confronté à beaucoup de choses. À l'école, par exemple, il y a un certain nombre fini de matières et à côté, on fait souvent pas un grand nombre d'activités. Du coup, on reste quand même très fermé et on ne sait pas, on n'arrive pas à trouver ce qu'on aime. Et lui, à ce niveau-là, il est catégorique. Ne t'arrête jamais. Vraiment, ne t'arrête jamais. Et franchement, ne t'arrête surtout jamais. Essaye des choses, j'en sais rien. Ouvre-toi un peu des choses. Va travailler, va faire des petites choses en fait, même gratuitement pour les personnes, pour que tu captes un petit peu, pour que tu prennes goût. Et une chose va peut-être mener sur une deuxième, une troisième, une quatrième. Et au bout d'un moment, tu vas voir, ah tiens, cet écosystème au final, il me plaît. Et peut-être que derrière cet écosystème, il y a justement un métier. Donc, t'arrêtes pas de chercher ce que t'aimes. Et on passe à la troisième partie. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years,
I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. La dernière partie, elle est monumentale et vraiment capte bien ce qu'il dit, c'est incroyable. On est tous conditionnés par le regard des autres et je suis certain que toi aussi tu dois t'identifier là-dedans. C'est sûr parce que ça arrive à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que nos parents ont déjà une vision de notre futur pour nous en tête. Tes potes, ils ont une vision de ton futur pour toi en tête. En fait, tout le monde se fait une image et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait notre vie en voulant respecter le choix de ces personnes. Souvent, on vit pour nos parents. Parce que nos parents veulent par exemple qu'on devienne ingénieur. Peut-être que nos potes, ils veulent qu'on ait une certaine image. Alors, on va créer cette image pour satisfaire que ce soit nos potes, nos parents. Donc, lui, ce qu'il dit vraiment, c'est ne vis pas dans ces cases. La vie, elle est vraiment trop courte. Et le gars là, il sait de quoi il parle. Hein. Bon, bah tu sais qu'il est quand même décédé après une maladie, malheureusement. Et lui, l'outil le plus fort qu'il utilise, c'est la mort. Il se dit que face à la mort, tout ça, on s'en branle. Tous ces jugements de valeur, tous ces « j'ai peur de me faire mal voir ». Non, il n'y a plus rien qui tient debout quand tu réfléchis. Soit je meurs, je peux peut-être mourir, ou bien est-ce que je vais satisfaire les gens? Non, il n'y en a plus. Parce que si tu es sur le point de mourir, tu ne penses plus à satisfaire les gens. Et ce que j'aime bien avec ce troisième point, c'est qu'au final, il rejoint pas mal le deuxième. Le deuxième de trouver sa passion. Et bien, quand souvent on vit notre vie pour plaire aux gens ou à cette image que les gens veulent avoir de nous, alors que si on arrive à se détacher de ce que les gens veulent de nous, et ben c'est là où on va commencer à chercher en nous, chercher les choses qu'on aime. Donc voilà sur ce troisième point et maintenant tu peux retrouver ta petite fiche sur Instagram, Mathrix vidéo. Tu peux aller dessus, tu peux la screener et normalement elle devrait bien rendre en fond d'écran. Si maintenant tu veux te rappeler ces conseils de Steve Jobs, si tu as envie de te revoir les conseils de Will Smith, tu peux cliquer quelque part là. Balancez en commentaire s'il y a un discours en particulier que vous aimeriez bien avoir. Et puis je vous dis à très bientôt sur ces dernières paroles. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.